J'ai récemment reçu une question très très intéressante que je voulais adresser en vidéo. Elle soulève plein de points, donc j'ai noté différents points à parcourir avec vous. Et donc la question c'était, que pensez-vous de notre communauté qui mange viande crue de bonne qualité, lait cru, œufs crus, fruits, etc. et qui trouvons toutes les graines, légumes et plantes mauvaises pour la santé? Alors, la première chose que je voudrais amener ici, c'est la notion de profil alimentaire. Nous n'avons pas tous les mêmes profils alimentaires déjà de par notre ethnie, on va dire. Si vous prenez aujourd'hui les Inuits sur la planète, ce sont des gens qui vivent dans un environnement qui a très très peu de plantes, qui a beaucoup d'éléments animaux, de produits animaux et d'animaux à disposition, et donc ils se nourrissent essentiellement de ça. Si vous donnez à ces gens qui depuis des centaines d'années se nourrissent ainsi des plantes, ces gens-là vont avoir du mal à les processer correctement, parce que leur microbiote et tout leur organisme s'est organisé autour de ce type d'alimentation. Et de l'autre côté, vous prenez des ethnies qui seraient plus autour de l'équateur, donc qui auraient plutôt un régime tropical, avec beaucoup de fruits, beaucoup de plantes à disposition, eh bien vous n'allez pas du tout avoir le même microbiote, et si vous demandez à ces gens de manger exclusivement la nourriture que les Inuits consomment, vous allez avoir des difficultés digestives. Tout simplement parce que l'organisme s'adapte à son environnement. Et donc c'est vrai qu'il y a une notion très très importante à prendre en compte, c'est qu'est-ce que notre ethnie consomme de manière générale depuis des centaines d'années, d'où venons-nous, et notre lignée, quelle est la consommation alimentaire de notre lignée. Si ça fait, je ne sais pas, des centaines d'années que vous avez dans votre lignée des végétariens, il y a de fortes chances pour que votre organisme soit prêt à ça. Lorsque vous naissez avec un microbiote qui est unique et qui est grandement dépendant de votre lignée, de vos parents, notamment, et donc forcément des grands-parents au-dessus, puisque vos parents dépendent des grands-parents, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment une première chose à prendre en compte, c'est la lignée. Ensuite, il y a cette notion donc, de profil alimentaire qui a été développée par William L. Walcott. Et donc, dans ce papier, dans ses recherches, il parle de 3 profils différents. Il parle d'un profil polaire, qui correspondrait donc au profil Inuit dont je viens de vous parler. Il y aurait le profil équatorial, qui correspondrait à une alimentation tropicale, à une alimentation qui serait beaucoup plus riche en glucides, essentiellement des glucides, alors que le profil polaire serait vraiment plus riche en lipides et en protéines, et on aurait le profil variable, qui est plus adapté d'ailleurs au profil qui est le nôtre, celui du profil européen, dans lequel on a une alimentation qui est assez équilibrée, qui a des lipides, qui a une bonne proportion de protéines, une bonne proportion de glucides également, glucides qui proviennent donc essentiellement du règne végétal. Donc ça, c'est une première chose très très importante que j'avais notée. Et donc, bien évidemment, selon nos influences ethniques, nos influences environnementales et l'alimentation de nos ancêtres, on ne va pas manger la même chose. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y a un modèle unique alimentaire qui soit pour l'être humain. C'est impossible. Ne serait-ce que de par ces disparités dans l'évolution. Et on peut toujours dire, oui, mais nos ancêtres Cro-Magnons, ils mangeaient machin, c'était des chasseurs-cueilleurs, etc. Bon, ils étaient aussi cueilleurs d'ailleurs, hein. Ils n'étaient pas que chasseurs, mais déjà, on n'en sait rien d'où on vient, hein, très honnêtement. Et enfin, on a des idées scientifiques, on a des projections, mais on n'était pas là. Et encore une fois, ça fait des milliers d'années. Donc, entre-temps, on a eu le temps d'évoluer. Il n'y a qu'à voir la vitesse à laquelle notre organisme est capable de s'adapter à certaines choses. Et de manière encore plus simple au quotidien, on voit des gens qui digèrent très très bien, par exemple, la viande rouge, et vous avez d'autres personnes pour qui la viande rouge, ça va pas du tout passer, ça va être lourd, ça va être très difficile à digérer. Rien que sur cette base-là, on n'est pas du tout égaux, hein, sur le plan de la digestion. On pourrait dire, ah mais c'est parce que le système est fatigué, etc. Potentiellement. Mais toujours voir les individualités et voir qu'est-ce qui passe pas. Et donc ça veut dire que si ça passe pas pour cette personne parce que elle n'est pas, elle est trop fatiguée ou etc. Eh bien ça veut dire que c'est pas une alimentation qui est universelle. C'est une alimentation qui est adaptée à certains profils en fonction de l'état de santé potentiellement. Et donc peut-être que pour ces personnes-là, des jus seront beaucoup plus adaptés parce que leur énergie est tellement faible que les jus, il n'y a que ça qui passe et ça leur permet d'avoir un apport nutritionnel qui est condensé, intéressant, qui permet de les faire remonter. Voilà, donc ça c'est le premier point, les profils alimentaires.
Ensuite, le deuxième point que je voulais soulever, c'est la notion de prendre à l'extérieur une information et de la faire sienne comme une vérité générale. Par exemple, on regarde un certain youtubeur X ou Y qui va nous dire que la meilleure alimentation, ou un certain professeur ou peu importe, docteur, la meilleure alimentation c'est une alimentation carnée crue parce que c'est comme ça qu'on est fait, etc. On va prendre cette information à l'extérieur, on aura suffisamment de confiance en la personne pour la faire sienne, et donc on va ingérer cette information et la faire sienne comme étant vraie et universelle. Et donc on va s'appliquer ce modèle-là, qui va potentiellement, ponctuellement marcher, parce qu'il va correspondre à un manque, à un besoin du moment, etc. Et qui va potentiellement, à long terme, mener à des déséquilibres, parce qu'il ne correspondra plus aux besoins de dans 1 an, 4 ans, 10 ans. Et rien que ça, déjà, il faut le prendre en compte. C'est que ça peut correspondre à des besoins momentanés. Et il y a toujours évidemment une proportion de personnes faibles, mais existantes, pour qui, toute leur vie, ça va super bien marcher. Et donc nous, en tant que personnes qui rentrons dans cette logique de « Ah, ça a l'air intéressant », on va regarder ces personnes, ça fait 10 ans qu'ils font ça, ça marche super bien pour eux, et on va dire « C'est ça, ça fait 10 ans, ça marche ». Sauf que ce qu'on oublie, c'est qu'il y a des gens, ça fait 10 ans qu'ils consomment une alimentation qui est carnée et végétale, bien équilibrée, et qui vont très bien également. Mais on ne les prend pas en compte parce que ce n'est pas un extrême. Et en général, les extrêmes nous attirent parce que c'est en tapant les extrêmes qu'on trouve le centre. Et ça, c'est une modalité qu'on a tous, en fait. On a tous tendance à aller vers un extrême, l'autre, c'est normal. Quand on est dans un couloir et qu'on est dans le noir, il faut savoir où sont les bords pour savoir où marcher au centre. C'est exactement le même principe de la vie parce que la vie, elle n'est pas éclairée, on ne voit pas le chemin en grand. Donc il faut expérimenter. Et donc c'est normal et sain aussi d'aller chercher des extrêmes tant qu'on comprend que c'est des extrêmes et qu'à un moment donné, il faut revenir à un état d'équilibre. Il faut parfois pas s'acharner dans des extrêmes. Et donc quand je parle d'un extrême carné, c'est exactement la même chose pour un extrême vegan, végétalisme, enfin le végétalisme à outrance. Quand on n'est pas fait pour ça et que le corps n'y arrive pas, on a vu ça avec plein de personnes qui étaient raw vegan, donc c'est des végétalisme cru, où ils mangent que des aliments végétaux crus. Il y a des gens, ça ne marche pas du tout. J'ai des exemples de personnes qui viennent en consultation et qui me disent « J'ai fait du cru pendant des années, ça m'a flingué le système digestif. Aujourd'hui, je reviens de loin et je remonte la pente. » Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont appliqué un modèle à l'extérieur, qu'ils ont fait leur, et qu'ils n'ont pas assez écouté leur intérieur à eux. Quel était le message qui était donné par leur organisme ? Tout simplement parce que le message extérieur était plus fort et qu'aujourd'hui, on a tendance à ne plus s'écouter soi. Maintenant, ta question qui est extrêmement pertinente soulève également la notion des antinutriments. Les plantes contiennent des antinutriments. Les antinutriments, je vous en parle dans plein de vidéos, je fais plein de vidéos sur le sujet, c'est vrai, les plantes contiennent des substances qui parfois dérangent la digestion, parfois empêchent la bonne assimilation des minéraux. On prend l'exemple par exemple des tanins. Les tanins, c'est très astringent. Quand vous avez des tanins, c'est amer, et ça va vous absorber toute la salive dans la bouche. Ça, c'est des tanins. Eh bien, c'est des antinutriments qui ont pour fonction d'empêcher notamment les animaux, les chèvres qui vont manger des feuilles. Eh bien, il va y avoir des tanins, ça va assécher leur bouche, elles vont arrêter de manger des feuilles parce qu'elles n'auront plus de salive pour pouvoir manger ces aliments-là. C'est pour ça qu'on a développé la cuisine en tant qu'être humain. Les êtres humains sont des êtres extrêmement évolués, qui ont une capacité d'adaptation incroyable, et donc leur cuisine a permis de développer des techniques d'élimination des antinutriments. Et c'est pour ça qu'on cuisine. Et donc, est-ce que le cru est la seule vérité absolue ? Eh bien, on voit par exemple dans la médecine traditionnelle chinoise, qui est une médecine millénaire, qu'il faut un équilibre, et en fonction des besoins, entre le cru, le cuit, il y a des personnes qui vont avoir besoin à un moment de leur vie plus de cuit que de cru, et peut-être inversement par la suite. C'est aussi comprendre que notre organisme, même de notre vivant, ne mangera pas la même chose toute sa vie. Voilà, c'est juste comprendre ces logiques-là et comprendre que dans les produits animaux également, on va avoir des choses qui ne vont pas être faites pour nous. L'exemple du lait, c'est le plus criant, puisque dans le lait, on va retrouver notamment de la caséine. La caséine, on sait que c'est aujourd'hui une protéine qui est pro-inflammatoire, qui va générer de l'inflammation notamment au niveau intestinal. Chez certaines personnes, ça va poser beaucoup moins de problèmes que d'autres.
On ne sait pas pourquoi, mais on n'est pas tous pareils, du coup. On a aussi des facteurs de croissance dans le lait. Le professeur Joyeux en parle très très bien. Les facteurs de croissance, c'est quoi? C'est des facteurs qui sont présents dans le lait d'une même espèce pour le bébé de cette même espèce. Et donc, dans le cas, par exemple, du lait de vache, on va avoir des facteurs de croissance qui sont essentiellement physiques et qui vont permettre au petit veau de prendre, je crois, 300 à 400 kilos en espace d'1 an. Et donc, ils ne sont pas adaptés du tout pour l'être humain qui ne devrait pas boire le lait d'une autre espèce. Alors que nous, dans le lait maternel, on a plutôt des facteurs de croissance qui sont cérébraux et qui vont permettre le bon développement du cerveau essentiellement. Ce qui n'est pas du tout pareil. Donc, on a déjà ces éléments qui ne sont pas bons pour nous. Si on prend les œufs, par exemple, crus, eh bien, dans le blanc cru, on va avoir notamment des protéines qui vont être allergènes. On a l'albumine, notamment, qui est allergène. On a notamment aussi des substances qui vont ralentir, si on en consomme trop, hein, des œufs crus, qui vont perturber la bonne assimilation de la vitamine B8, notamment. Donc, il y a aussi des dérives sur le plan de l'alimentation carnée, et alimentation carnée dont la qualité dépend évidemment grandement, tout comme les aliments végétaux dépendent de la qualité des sols, les aliments animaux dépendent de la qualité de ce que les animaux ont consommé. Aujourd'hui, on a une difficile traçabilité de ça, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire très très attention quand on consomme aussi des produits animaux. Aujourd'hui, on a beaucoup de médicaments qui sont donnés, et autres choses qui sont données aux animaux. Donc, toujours faire bien attention à la provenance de ce que l'on consomme, à qu'est-ce qu'ils ont consommé, à comment ils ont été traités, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on mange quelque chose, on consomme une information. Et cette information de l'ordre d'un animal, ça peut être de la souffrance, même de l'ordre des végétaux, on pourrait partir jusque-là, bien évidemment ce sont des êtres vivants, donc il faut faire très attention à la qualité de ce que l'on consomme, à l'information que l'on consomme, c'est valable pour les deux camps, que ce soit les végétaux, les animaux, il faut simplement que vous trouviez votre équilibre à vous. Et donc ça, ce sera mon avis. Mon avis, c'est arrêter de prendre des informations à l'extérieur. Prenez des informations à l'extérieur, bien sûr, parce que c'est comme ça qu'on s'enrichit, mais faites un check intérieur avec cette information. Confrontez-la avec ce qu'il se passe dans vous, avec ce que votre cœur vous dit, votre corps vous dit, votre intuition vous dit, votre ressenti vous dit. Posez ces questions intérieures qui sont cruciales et qui vont vous permettre de trouver votre juste milieu, votre équilibre à vous, votre voie du milieu. On est tous différents et gardez en tête que ce n'est pas parce que vous choisissez une alimentation aujourd'hui qu'elle est définitive pour le restant de vos jours. Aujourd'hui, je ressens personnellement l'appel de manger peu de viande, peu de produits animaux. Est-ce que ça va être le cas à long terme? Je ne sais pas. Je reste ouvert à la possibilité que ce soit différent et que ça change demain. Voilà. C'est pour ça que je ne veux pas me donner d'étiquette, que je ne veux pas dire je suis végétarien, je suis ci, je suis ça. Je suis ce que mon corps m'appelle à être. Et mon être également. Que ce soit toujours une cohérence entre le système digestif et l'éthique. Il ne faut pas que l'éthique prenne le dessus sur la santé du corps. Sinon, ça s'appelle de l'autodestruction et ça n'a aucun sens sur la vie. Ça ne va pas dans le sens de la vie. Aller dans le sens de la vie, c'est trouver l'équilibre entre l'éthique et la digestion. Et donc la capacité à recevoir les informations de l'organisme. Et bien souvent, il y a une influence de l'un sur l'autre, évidemment. Évidemment, si vous êtes dégoûté, horrifié à l'idée de consommer des produits d'origine animale, il y a de fortes chances pour que votre organisme ne le reçoive pas bien, parce que la psyché est capable de créer une telle modification sur l'organisme. Et inversement, quand vous êtes persuadé que quelque chose est profondément bon pour vous, la plupart du temps, ça aide votre organisme à valider cet apport. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été suffisamment objective. C'est très important pour moi d'être objectif. Il y a trop, je pense, d'extrêmes dans la santé qui nous mènent à des déséquilibres. Je suis passé moi-même par des extrêmes. Je vous ai présenté même sur cette chaîne des extrêmes. Et c'était mon chemin. Donc voilà, aujourd'hui j'essaie de ramener ça au centre parce que je suis toujours en quête de ce centre pour moi et je pense que c'est une quête de toute une vie. Donc faites de même, trouvez votre centre, ne prenez pas ma parole comme parole d'évangile, c'est absolument pas l'idée. L'idée c'est justement d'être suffisamment objectif pour vous donner de quoi réfléchir pour vous-même. C'est vraiment ma proposition. J'espère que ça vous aide dans ce sens-là et que je ne suis pas dogmatique. Faites-moi tous vos retours dans les commentaires, ça m'aide énormément. Moi d'ici là je vous dis à la prochaine. Et surtout, prenez soin de vous.